La province de Bắc Giang célèbre le 60e anniversaire de la visite du président Ho Chi Minh dans cette localité. Afin de stimuler la demande domestique, les grands supermarchés mettent en place en ce moment une série de promotions et de remises attractives. Dans la province de Quang Binh, des produits touristiques adaptés aux conditions météorologiques attirent de plus en plus d'attention des touristes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être venus dans cette nouvelle édition du journal francophone. La province de Bắc Giang a célébré dimanche soir dans son chef-lieu le 60e anniversaire de la visite du président Ho Chi Minh dans cette localité le 17 octobre 1963. Lors de cette visite historique, le grand dirigeant a également participé au premier congrès du comité provincial du parti. Présent à l'événement, le président de la République, Võ Văn Thưởng, a souligné qu'autrefois, une province exclusivement agricole, Bắc Giang est aujourd'hui l'une des pionnières du pays dans divers domaines, notamment en termes de croissance économique, d'attraction d'investissement et d'exportation. La célébration du 60e anniversaire de la visite du président Ho Chi Minh dans cette localité offre l'occasion de revenir sur les succès accomplis par la province et de redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs fixés. Ce lundi matin, le Premier ministre Phạm Minh Chính, président du Conseil central d'émulation et de reconnaissance, a assisté à une conférence visant à honorer les personnalités exceptionnelles de Hanoï en 2023. Il a également lancé un mouvement d'émulation pour commémorer le 60e anniversaire de la libération de la capitale. Au nom des dirigeants du parti et de l'État, le Premier ministre Phạm Minh Chính a félicité Hanoï pour ses résultats et ses réalisations dans le mouvement d'émulation patriotique. Il a proposé que Hanoï continue de remplir les objectifs et les tâches de développement de la capitale, tout en promouvant davantage les actes de gentillesse parmi la population. Le chef du gouvernement a également conseillé à la ville de donner la priorité à la science et à la technologie en tant que moteur clé du développement et de réformer les procédures administratives, de promouvoir le développement de l'industrie culturelle. Selon les données du département de l'investissement étranger du ministère du Plan et de l'Investissement, 84 projets d'investissement vietnamiens à l'étranger ont obtenu leur licence au cours des 9 derniers mois, pour un montant total de 244,8 millions de dollars, soit une baisse de 29,5% en rythme annuel. Au total, les entreprises vietnamiennes ont investi 416,8 millions de dollars à l'étranger au cours de cette période, soit une augmentation de 4,6% par rapport à l'année précédente. Ces investissements ont été réalisés dans 24 pays et territoires, les principaux bénéficiaires étant le Canada, Singapour, le Laos et Cuba. Afin de stimuler la demande domestique, les grands supermarchés mettent en place en ce moment une série de promotions et de remises attractives. Cette approche permet également d'accélérer la consommation de biens en prévision de la saison commerciale de fin d'année. Pour la première fois, une foire des fruits de mer est organisée simultanément dans les chaînes de supermarchés Go Big C et Top Market à travers le pays. Cette foire présente une grande variété de fruits de mer de différentes régions, notamment du crabe, des crevettes et des huîtres. En plus d'offrir des rabais allant jusqu'à 40%, de nombreux articles sont vendus à des prix attractifs jusqu'au 20 octobre. D'ici le tête, nous lancerons davantage de promotions attractives et adaptées à chaque groupe de clients. En plus d'offrir des prix compétitifs, nous nous concentrerons sur l'approvisionnement pour garantir la plus haute qualité des produits. Selon le service de l'industrie et du commerce de Ho Chi Minh Ville, la demande a augmenté, mais elle reste encore basse. Par conséquent, le lancement de différents programmes promotionnels aidera les entreprises à réduire les coûts tout en offrant aux consommateurs des prix plus attractifs. Les consommateurs dépensent moins ces jours-ci en raison du durcissement budgétaire,
Je n'achète donc que des articles essentiels. Cela me permet également d'économiser jusqu'à 10%. Notre objectif est de stimuler la demande des consommateurs. Nous apprécions les efforts des entreprises qui négocient activement avec leurs fournisseurs pour obtenir des prix compétitifs. L'organisation régulière des programmes promotionnels permet non seulement de stimuler la demande sur le marché domestique, mais également de promouvoir la production et les activités commerciales, ce qui contribue à la reprise et au développement économique. L'Union européenne est l'un des plus grands marchés d'importation de produits de la mer du monde. Actuellement, le Vietnam est le 9e plus grand marché d'approvisionnement en produits de la mer pour l'UE. Récemment, la part du marché vietnamien des produits de la mer s'est rétrécie à cause du carton jaune imposé par la Commission européenne. Par conséquent, les localités ont activement mis en œuvre les recommandations de la CE visant à retirer rapidement le carton jaune. Tout de suite, état de lieu. Au cours des 2 dernières années, au port de pêche de Quy Nhơn, le groupe de travail INN du Conseil de gestion du port de pêche provincial de Bình Định a régulièrement inspecté et rappelé aux pêcheurs de s'assurer du respect des recommandations de la CE. Nous contrôlons strictement les navires de pêche entrant et sortant du port pour éviter les violations INN. Depuis le début de l'année, la province de Bình Định a eu 3 navires violant les eaux territoriales étrangères et 2 navires ont été sanctionnés. Les sanctions administratives sont strictement traitées selon les recommandations de la CE. Nous sanctionnons strictement les navires de pêche qui violent les eaux étrangères ou perdent la connexion de leur dispositif de surveillance afin que les pêcheurs ne répètent pas les mêmes violations. À Phú Yên, les gardes frontières côtiers ont désigné des personnes responsables des groupes de pêcheurs à haut risque pour propager et mettre en œuvre efficacement les recommandations de la CE sur la pêche INN. Les autorités nous rappellent souvent de respecter la loi. Nous mobilisons et surveillons de près les voyages des navires de pêche pour éviter les violations. Selon l'expérience de 15 pays qui ont déjà pu supprimer le carton jaune de la CE pour développer une pêche durable, ils ont dû changer leur approche de la pêche responsable et augmenter les sanctions. La transformation numérique dans l'agriculture est identifiée comme l'un des 8 domaines prioritaires de développement et les agriculteurs en sont au centre. Cependant, l'un des plus grands obstacles réside dans la qualification de la main-d'œuvre dans le secteur agricole. La plupart des agriculteurs ne sont pas correctement formés. Par conséquent, former les agriculteurs à s'adapter à l'environnement numérique constitue une étape importante pour que le secteur agricole puisse se développer durablement. Actuellement, l'objet indispensable de cet agriculteur lorsqu'il travaille dans les champs est un appareil photo. Après avoir participé à un cours de formation à la vente en ligne, M. Lê Văn Cả a créé sa chaîne TikTok pour vendre ses roses. Il se familiarise avec l'appareil photo pour filmer de courts clips vidéo. Grâce aux réseaux sociaux, son chiffre d'affaires a été multiplié par 3 ou 4 fois par rapport au mode de vente traditionnel. Auparavant, je faisais principalement du commerce de gros. Grâce à TikTok, je peux vendre au détail et à des prix plus élevés. Pour aider les agriculteurs à maximiser l'efficacité de cette tendance, le Centre national de vulgarisation agricole a promu de cours de formation guidant les agriculteurs dans la promotion de produits en ligne et dans la traçabilité de leur origine. Le nombre de mes clients augmente de jour en jour, ce qui m'aide ainsi à vendre plus de produits. Nous avons édité du matériel d'apprentissage pour les agriculteurs afin de les aider à accéder au nouvel environnement interactif. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural lancera un réseau d'agriculteurs pour répondre aux questions liées à la production et aux cultures. Il s'agit d'un écosystème qui relie toutes les entités du secteur, contribuant à améliorer les coûts de production et les prix de vente des produits agricoles via la plateforme de l'e-commerce. Ils en apprennent davantage sur la traçabilité, la transformation numérique et ont accès au commerce électronique. Grâce aux réseaux sociaux, les agriculteurs peuvent partager le processus de production et devenir les représentants de leur propre marque.
Pour s'adapter à la transformation numérique, il est urgent de former et d'améliorer les compétences numériques des agriculteurs. Les agriculteurs peuvent se rendre sur le terrain, interagir avec les acheteurs et introduire différentes fonctionnalités de produits pour une valeur plus élevée. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le 43e réunion du comité de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes a débuté ce lundi matin à Along, le chef-lieu de la province de Quảng Ninh au nord. Cet événement annuel réunit les représentants des pays de l'ASEAN et des organisations internationales concernées. L'un des principaux objectifs de cette conférence est de discuter de la déclaration de Along sur le renforcement de l'alerte précoce dans la gestion des catastrophes en Asie du Sud-Est, ainsi que des réglementations financières du Fonds d'urgence de l'ASEAN pour la gestion et les réponses aux catastrophes. Les discussions porteront également sur le renforcement de la coopération avec les pays partenaires de l'ASEAN, tels que la Chine, le Japon et la République de Corée. Le vice-premier ministre Lee Min-khae a récemment approuvé la décision d'allouer des fonds supplémentaires de la réserve budgétaire centrale à la prévention de l'érosion des berges et des côtes dans les provinces du delta du Mekong. Un montant supplémentaire de 4 000 milliards de dong provenant de la réserve budgétaire centrale de cette année sera alloué aux provinces de Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu et Cà Mau pour les travaux de prévention de l'érosion. Les ministères et départements concernés sont exhortés à accélérer l'approbation des décaissements de capitaux pour aider les personnes affectées à surmonter leurs difficultés et à retrouver une vie normale dès que possible. Située au centre du Vietnam, la province de Quảng Bình est confrontée chaque année à de nombreuses catastrophes naturelles et notamment des inondations. Cependant, pour transformer ces défis en opportunités, la population locale a créé des produits touristiques adaptés aux conditions météorologiques. Cela a attiré l'attention de nombreux touristes nationaux et internationaux, tout en contribuant à améliorer les revenus des habitants. Tout de suite, les détails. En arrivant dans la commune de Tân Hóa de la province de Quảng Bình, les touristes sont surpris des conditions de vie des familles d'accueil comme celle-ci. Il s'agit d'une expérience unique pour eux. Je trouve ce modèle touristique très intéressant, car il contribue à améliorer les revenus des résidents. De plus, cela permet aux personnes d'autres régions ou pays de vivre la saison des inondations dans la région du centre. La commune de Tân Hóa est connue comme le centre des inondations de Quảng Bình. La population locale doit construire des maisons flottantes pour résister aux inondations. Grâce à cela est née l'idée de développer le tourisme pour s'adapter aux conditions climatiques défavorables. Ce homestay nous offre une source de revenus stable. Nous n'avons pas à nous inquiéter pendant la saison des pluies et des inondations. Le village touristique de Tân Hóa a été créé en 2023 avec 10 ménages. Ce village attire 10 000 touristes nationaux et internationaux cette année. Vivre la montée des eaux de crue offre une expérience impressionnante pour les touristes. Nous nous concentrons sur le développement d'un tourisme qui s'adapte aux conditions météorologiques, tout en mettant l'accent sur la protection de la nature et de l'environnement. Grâce au magnifique système de routes de Tulan, la commune de Tân Hóa est devenue une destination touristique communautaire distinctive. Ainsi, de nombreux ménages défavorisés dans cette zone inondée ont eu une vie meilleure, ce qui contribue au développement économique.
Même s'ils sont loin de leur pays d'origine, de nombreux Vietnamiens d'outre-mer s'efforcent de contribuer à la préservation et à la diffusion de la langue vietnamienne à l'étranger. Ils contribuent activement à promouvoir les activités d'enseignement et d'apprentissage du vietnamien où qu'ils se trouvent. Rencontrons sans plus tarder quelques-uns d'entre eux dans le reportage qui suit. Voici un cours gratuit de langue vietnamienne destiné aux enfants vietnamiens à Vientiane au Laos. L'enseignante est Madame Nguyễn Thị Thu Huyền, une Vietnamienne résidant au Laos. Outre les cours, elle tient également des bibliothèques communautaires où les enfants peuvent trouver des livres en vietnamien. Les efforts de Huyền pour diffuser la langue vietnamienne ont été reconnus. Elle a remporté le titre d'ambassadrice de la langue vietnamienne à l'étranger en 2023. Gagner le prix du concours à la recherche de l'ambassadeur de la langue vietnamienne est pour moi une joie, mais aussi une fierté. Je me suis dit que je continuerai à faire mon mieux pour contribuer à la préservation et à la diffusion de la langue vietnamienne au Laos, non seulement à Vientiane, mais aussi dans de nombreuses provinces éloignées où la communauté vietnamienne est nombreuse. Outre Madame Huyền, 4 autres Vietnamiens d'outre-mer de Malaisie, d'Australie, de Belgique et d'Allemagne ont également reçu le titre d'ambassadeur de la langue vietnamienne à l'étranger en 2023. Depuis de nombreuses années, les messagers ont organisé de nombreuses activités communautaires pour préserver, honorer et promouvoir la langue vietnamienne au sein de la diaspora à l'étranger. Rédiger des manuels scolaires, donner des cours gratuits, moderniser les programmes d'enseignement et l'apprentissage, autant d'activités et d'initiatives dans le voyage pour diffuser la beauté de leur langue maternelle à l'étranger. Le titre d'ambassadeur de la langue vietnamienne à l'étranger en 2023 permet de créer un lien entre la jeune génération vietnamienne et la patrie. La langue vietnamienne est toujours dans le cœur de chaque expatrié. C'est la langue des parents et de la patrie, le lien qui unit les membres de la famille. En tant que chercheur scientifique ou professeur de langue vietnamienne, je fais toujours de mon mieux pour contribuer à préserver et développer le vietnamien au sein de la diaspora vietnamienne à l'étranger. Environ 6 millions de Vietnamiens vivent et étudient actuellement dans plus de 130 pays et territoires. La préservation de la langue maternelle ne signifie pas seulement préserver les racines vietnamiennes, mais aussi promouvoir l'identité culturelle vietnamienne dans le pays d'accueil. Pour les enfants vietnamiens, la lanterne étoile est un jouet très populaire lors de la fête de la mi-automne. Inspiré par les méthodes traditionnelles de fabrication de jouets, Nguyễn Hà An s'est lancé dans un projet visant à recréer des jouets vietnamiens dans leur forme la plus fidèle, mais avec des tailles miniatures aussi petites qu'un coupe-ongle. Son travail a été surnommé « Petite merveille » par la presse étrangère. Dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil, nous vous proposons de rencontrer cette jeune artiste pour en savoir plus sur son voyage dans le passé. D'une taille d'environ 3 cm, les jouets de la fête de la mi-automne, tels que les lanternes en forme d'étoile, les têtes de lion, les docteurs en papier et de nombreux autres jouets sont recréés avec précision sur la base des méthodes traditionnelles de la fabrication de jouets vietnamiens, sans oublier aucun détail. Cela fait partie de la collection des jouets de la mi-automne, une touche des temps anciens créée par Hà An. Grâce à ces petites lanternes faites à la main, les adultes peuvent revivre leurs souvenirs de jeunesse. De nos jours, les jeunes comme nous, et même les générations plus âgées, abordons généralement les cultures traditionnelles à travers des photos, des livres, des journaux ou Internet. Ces photos sont normalement en noir et blanc, restaurées et colorisées. Ainsi, la vision de la culture passée n'est pas toujours visuellement attrayante. C'est pourquoi, grâce à ces images, documents et informations, j'ai pu rassembler des éléments sur le passé. Je peux maintenant recréer ces jouets en miniature pour avoir une meilleure idée de la différence entre les jouets anciens et ceux d'aujourd'hui.
Ainsi, pour rapprocher ces caractéristiques culturelles de tous, j'ai conçu une touche des temps anciens, la collection de la fête de la mi-automne de cette année. Avant de faire cette collection, je ne connaissais même pas ces jouets. Ce n'est que l'année dernière, lorsque j'ai participé à un documentaire sur la restauration de lanternes anciennes, que j'ai passé du temps à découvrir l'histoire de ce type de lanterne et ses origines. Aujourd'hui, nos jouets de la fête de la mi-automne ont été modifiés par des méthodes de production mieux adaptées à la vie moderne et à l'économie. Cela rend les jouets moins authentiques et moins complexes. C'est pourquoi j'ai fabriqué ces jouets pour transmettre mes connaissances aux autres. Lorsque vous tenez l'objet, je veux que vous vous sentiez fier. Les objets vietnamiens sont visuellement et techniquement beaux, les artisans y ont consacré beaucoup d'efforts, du choix des matières premières jusqu'à leur transformation. Cela peut paraître étrange, mais j'espère que d'anciennes lanternes réapparaîtront sur le marché dans les prochaines années. Outre les mini-versions, Haan et ses coéquipiers se sont lancés dans un projet plus exigeant avec une lanterne traditionnelle en forme de papillon, mais de grande taille. C'est l'une des structures de lanterne les plus complexes avec de nombreux joints en bambou. Avec des matériaux limités, Anne et son équipe ont réussi à recréer la lanterne papillon d'une envergure de 1,6 m en 5 mois. La lumière qui brille à travers le design de la lanterne crée l'impression d'un véritable papillon. Le produit est l'aboutissement des recherches minutieusement menées par Anne, qui a passé beaucoup de temps à rechercher l'artisanat perdu aux côtés d'artisans vietnamiens. Ce processus de restauration a duré plus de 5 mois. Nous avons effectué les étapes l'une après l'autre. La première phase consistait à trouver des idées et à choisir les bons matériaux, ce qui a été un travail difficile. Le choix entre le papier et le tissu est une question de réflexion. Après avoir essayé de teindre les deux, celui qui donnait une meilleure couleur était le papyrus, que j'ai choisi. Le processus de test des couleurs a duré environ 2 mois. Nous avons testé et teint plusieurs fois pour obtenir la bonne couleur. Et il a fallu plusieurs essais pour obtenir les autres couleurs. Et puis, lorsque nous avons eu tous les matériaux nécessaires, nous avons commencé à les assembler et notre groupe a travaillé ensemble avec ces matériaux. Après avoir créé l'encadrement, l'étape suivante consistait à les colorier. Les couleurs de la petite version étaient assez faciles à contrôler, mais à une échelle aussi grande, comme celle de la lanterne de 1,6 m, il est difficile de teindre de sorte que ces deux faces soient symétriques, en plus de connaître des plats très célèbres comme le pho, le bun cha ou le riz vert. J'espère intégrer ces caractéristiques culturelles dans mon travail artisanal avec ingéniosité et sophistication. Et grâce à mon travail, j'espère que les étrangers apprécieront notre culture et la diffuseront dans différents endroits. Découvrons tout de suite les prévisions météorologiques dans les principales villes du Vietnam. Voici la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.